Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son pays. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers le Père et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père. Verset 74. De nous permettre, après nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Alors, je voudrais parler de l'effet de la croix ce soir. Vous savez, Jésus est allé à la croix pour nous donner la vie. Jésus nous a donné la vie, Jésus nous a donné chacun de nous. Et nous avons l'obligation d'accepter cette vie. Nous avons l'obligation de vivre cette vie. Parce qu'avant, nous vivons une autre vie. Quelqu'un d'autre est en nous, était en nous, ou bien Dieu, à la création, Dieu nous a créés tous, et maintenant l'ennemi est arrivé et nous a possédés. Et c'est lui qui nous conduisait, et maintenant Dieu a dit non, il faut que je rachète mon peuple, il faut que j'ai mon peuple, j'ai mon peuple maintenant à moi. Vous voyez, maintenant par quel moyen il va passer pour maintenant nous avoir? Par quel moyen il va passer maintenant pour que nous redevenions maintenant de nouveau ses enfants? Que nous devions maintenant, nous redevenions encore maintenant son enfant. Et c'est par Jésus. Et c'est pour raison qu'il a envoyé son Fils unique dans Jean 3, chapitre 16. Il a envoyé son Fils unique pour moi et pour toi, malgré tout ce qui nous étions, les personnes que nous étions, mais il l'a envoyé pourquoi? Pour nous racheter, pour que Jésus puisse nous accorder la vie. Amen. Donc, cette vie, bien-aimée dans le Seigneur, c'est pour que nous nous jouissons des bonnes choses sur la terre. Ces bonnes choses-là, les choses du monde, les choses du monde. Il a fait cela afin que nous puissions le servir. Donc, Dieu veut notre service. C'est notre service qui est vraiment capital. C'est notre service qui est très important. En tant que chrétien, évangéliste, pasteur, nous devons servir Dieu tel il lui-même il veut. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons un peu aussi, quand il a visité Moïse dans les autres chapitres 3, il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple en Israël. Et toi, Moïse, va maintenant dire à Pharaon de laisser mon peuple. Pourquoi? De laisser mon peuple pour me servir. De laisser mon peuple pour me servir. Là. Exode chapitre 5, verset 1. Alors, Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il s'élève au désert une fête à mon honneur. Et Pharaon, verset 2, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Vous voyez? Donc, Dieu veut que nous le servons. Dieu veut ses enfants. Dieu veut notre service. Dieu veut notre service. Nous devons le servir. Malgré tout, quel qu'en soit ce qui se passe dans notre vie, nous devons servir Dieu. Nous devons le servir par tous les moyens. Bien-aimé, tu dois le servir. Maintenant, vous savez, lorsque nous avons cette volonté de le servir, beaucoup de fois, Satan est là, l'ennemi est là pour nous bloquer. L'ennemi est là pour nous... il ne veut pas cette service. C'est pourquoi Pharaon dit, mais qui est l'Éternel? Il est en train de défier Dieu. Qui est l'Éternel pour que je laisse le peuple de Dieu aller le servir?
que je laisse ses enfants aller le servir. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pourquoi, en tant que chrétien, la persévérance est très importante. La persévérance. La persévérance dans tout ce que nous sommes en train de faire dans la maison de Dieu est très, très important. C'est celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui est celui qui va gagner. Si tu ne persévères pas, et un peu de choses, tu te décourages, un peu de choses, tu es touché. Non, le chemin ne serait pas facile. Les choses ne seront pas faciles. Être chrétien, ce n'est pas facile. Être un évangéliste, ce n'est pas facile. Être un pasteur, ce n'est pas facile. Donc, nous devons persévérer parce que l'ennemi est là pour nous bloquer toujours, pour nous barrer toujours la voie. Donc, en tant qu'un adulte qui est en train de s'imbiber dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas nous laisser à Satan. Nous ne devons pas le laisser à ses vices. Nous ne devons pas le laisser afin qu'il nous décourage. Ne le laisse pas te décourager. Oui, la maladie est là. Oui, tu es en train de souffrir de quelque chose. Les pasteurs ont prié pour toi, les évangélistes, mais c'est toujours là. Mais Satan va te dire dans ta tête que non, est-ce que ça va guérir? Est-ce que ce problème-là, il y aura solution, etc. Non, nous ne devons pas accepter tout ce que l'ennemi nous dit dans notre tête. Nous devons aller dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Qu'est-ce que Dieu dit de ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut de ma vie? C'est ce que Dieu veut de ta vie, c'est ça qui est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ce que les docteurs ont pensé. Ce n'est pas ce que ton entourage a pensé. Ce n'est pas ce que les gens t'ont appelé. Ce n'est pas cela qui est important. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé? Qu'est-ce que Dieu est en train de t'appeler? Et qu'est-ce que dans toi, dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Et est-ce que tu as accepté cette parole, cette vérité que Dieu dit de toi? Et c'est ça. La Bible dit, quand nous lisons dans les livres, verset, vers la fin, dit que Dieu il nous délivre de la main de nos ennemis afin que nous puissions le servir sans crainte. Nous ne devons pas, tu ne dois pas servir Dieu dans la crainte, dans la peur. Dans la peur, non, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas la foi. Lorsque tu sers Dieu dans la peur, cela veut dire que tu as foi maintenant aux démons. Tu as foi maintenant aux esprits mauvais. Tu as foi maintenant à ces mauvaises choses qui se passent autour de toi. Cela veut dire que tu t'es livré à ces choses. Tu t'es livré à ces mauvaises choses. C'est ça la peur. La peur, cela ne peut pas aller avec Dieu. Notre Dieu, la Bible dit que dans Romains chapitre 1er, verset 16-17, le verset 16 dit que nous ne devons pas avoir la honte de l'évangile. L'évangile, nous ne devons pas avoir la honte de l'évangile. C'est une puissance de délivrer. L'évangile est une puissance de délivrer, de sauver. Et le verset 10 dit que les justes ne vivent pas la foi. Les justes ne vivent pas la foi. C'est cette foi-là que tu dois t'attacher, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois vraiment serrer cette foi-là dans ton cœur. Alléluia. Tu dois le serrer très fort dans ta vie. Et c'est cela qui est très, très important pour nous. Bien-aimé, servir Dieu, ce n'est pas facile, mais c'est facile. Lorsque tu te laisses dans la parole de Dieu, lorsque tu te laisses conduire par l'Esprit Saint, lorsque tu te laisses conduire par Dieu lui-même, ça serait facile. Mais si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu, si tu ne te laisses pas conduire par lui-même, ça serait difficile pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Cela serait difficile pour toi. Cela serait difficile. Cherchez toujours la face de Dieu. La Bible dit prier sans cesse. Priez partout. Cherchez la connexion spirituelle un peu partout. Tu sois au service, sur la route, un peu partout. Cherchez la connexion. Lorsque tu es vraiment connecté, lorsque tu es vraiment imbibé, là, tu ne vas pas garder ces choses en toi-même. Là, maintenant, tu vas commencer par faire quoi? Évangéliser, parler de ces bienfaits de Christ dans ta vie. Tous ces bienfaits qu'il est en train de faire dans ta vie, tu vas commencer par maintenant
témoigner de cela. Vous voyez, je relis maintenant le Romains chapitre 1er, le verset 16 et 17. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai point. Vous voyez, Paul dit, il n'aime point honte. Quel qu'en soit ce que les gens disent de toi, quelle qu'en soit les situations dans ta vie, quel qu'en soit ce qui se passe, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Et il sera toujours Seigneur dans notre vie, dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça, il dit que et c'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Amen. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, je n'ai point honte. Est-ce que tu as honte de l'évangile? Il dit, je n'ai point honte. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance. L'évangile est une puissance pour Dieu. L'évangile est une puissance pour Dieu. L'évangile est une puissance pour sauver. Il n'y a pas d'autre puissance dans ce monde pour faire du bien à quelqu'un. Il n'y a pas d'autre puissance dans ce monde pour guérir quelqu'un. Il n'y a pas d'autre puissance dans ce monde pour, je ne sais pas, pour bénir quelqu'un que l'évangile. L'évangile, c'est, bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi à l'évangile de Dieu. Attache-toi à l'évangile de Christ. Attache-toi à la parole de Dieu. C'est la seule chose qui peut te donner la solution de tes problèmes. C'est la seule chose qui peut te donner la solution de tes difficultés. C'est la seule chose qui peut te sauver. Sans cet évangile, bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, je ne sais pas comment serait-il. Celui qui renie Christ, celui qui renie maintenant cet évangile, il a renié sa vie. Il a détruit lui-même. Il a détruit sa propre vie. Et le verset 17 dit, car en lui est réservé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Et selon qu'il est écrit, les justes se donnent par la foi. Vous voyez? Car en lui est révélée la justice de Dieu. Oui, tu veux la justice. La justice de Dieu, c'est dans l'évangile. Toute justice, la justice de ce monde n'est pas de bonne justice. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la justice de Dieu qui est une vraie justice. Et il dit, le juste vivent par la foi. Les justes vivent par la foi. Cela veut dire, nous devons compter sur Dieu. Ne jamais compter sur des hommes. Ne jamais compter sur ton nom. Ne jamais compter, ne sais pas, ton membre de la famille qui est président, qui est ministre, qui est ceci, cela. Non. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas dire, oui, si j'avais peut-être un frère dans le gouvernement, je serais à tel poste. Non. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu as tout. Même si tu veux travailler dans le gouvernement, même sans un frère, même sans connexion comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur va te connecter. Et tout se passera très, très bien. Tout se passera très, très bien. Amen. Alléluia. Alors, nous allons encore lire dans le livre de Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, verset 17. Voilà, il dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Pas de Jésus. Il est avant toute chose. Il est avant tout et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est tout pour. Et il nous a fait quoi? Ambassadeur. Il nous a fait son représentant sur la terre. C'est pourquoi nous devons parler de lui partout en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, en tant que chrétien. Nous devons parler de lui à chaque instant et à chaque moment. Nous ne devons pas avoir honte de parler de Dieu. Nous devons évangéliser. Nous devons parler de Dieu par tous les moyens. Par tous les moyens. Parler de Dieu par tous les moyens. Par tous les moyens. C'est très important. Priez pour les gens. S'il le faut, priez pour les gens. Lorsque vous priez, ce n'est pas vous. Le Seigneur va vous utiliser et la guérison va s'opérer. Le Seigneur va vous utiliser. N'ayez pas peur de prier pour quelqu'un. N'ayez pas peur de prier pour n'importe quelle situation. Il faut oser pour Dieu. Et lorsque nous osons
Dieu, Dieu est là et lui-même, il a compris. Il a compris cette affaire. Donc, ce n'est pas nous. Mais lorsque tu t'es offert, lorsque tu t'es livré, lorsque tu dis Seigneur, me voici, utilise-moi, il va t'utiliser. Est-ce que tu t'es laissé aller? Ne regarde pas tes propres difficultés. Lorsque vous regardez vos difficultés, cela va vous empêcher. Lorsque vous regardez tout ce qui est handicap autour de vous, cela va vous empêcher. Nous n'allons pas regarder ce qui est notre difficulté. Alors, mettons dans les difficultés des autres et cherchons la solution pour eux. Et cette solution se trouve en Jésus. Cette solution se trouve dans l'Évangile. Cherchons maintenant, oublie pour toi et cherchez maintenant la solution pour les autres. Et tu verras que toi, ta solution, tu auras ta guérison, ta solution serait garantie et tu serais délivré. Donc, c'est comme ça que le Seigneur opère. À des moments donnés, je tremble, je suis malade, mais je monte sur la chaise, je prêche la parole. Avant de quitter le public, je suis guéri. À des moments donnés, les gens disent, viens prier pour moi. Moi-même, je sens la fatigue, mais je ne dis vraiment ça. Mais je fais l'effort. Dès que je rentre et je prie pour l'intéresser, et avant de retourner à la maison, je suis guéri. Vous voyez? Donc, la persévérance, nous devons persévérer, voir que les autres sont en train d'évoluer, voir que l'évangile est en train de prospérer dans les rues, partout, dans nos maisons, un peu partout. C'est très important. C'est très, très important. Voilà l'inspiration que j'ai ce soir et que Dieu bénisse chacun de nous et que Dieu bénisse cette pratique au sang de Jésus. Ok, après du coup.